Notre, t'es au top de la semaine. Christina Cordula, rebonsoir. Alors, forcément, lorsque l'on reçoit Christina Cordula, c'est très stressant. On se dit, elle va regarder nos vêtements, elle va les juger. Par exemple, moi, ce matin, je ne savais pas du tout si j'allais mettre un costume noir ou un costume noir. Et bien, finalement, j'ai choisi un costume noir, mais bon. Ça te va, le costume noir? Très bien, chérie. C'est toujours très élégant, n'est-ce pas, Karl? Le costume noir. Moi qui dis le contraire. Alors voilà, il y a Karl aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir vous retenir, Christina, de lui dire « Mais mon cher Rai, c'est quoi ces lunettes et cette quai des chevals et ces gants, ces ringards ?» Vous n'osez pas lui dire ça. Mais ça va pas? Ouais. Ça va pas, mais pour moi, ici, on a touché au summum, hein, Ouais. chérie. On n'a pas... Quand C'est un exemple pour moi. Quand il y a Karl Lagerfeld, elle fait moins la maline, effectivement. Oui. Alors, Karl, vous avez eu Christina comme mannequin. Ah oui, on a fait beaucoup de défilés C'est un ensemble. très bon mannequin. Ah oui, elle était fantastique. Ah oui. Et puis, elle était une des premières brésiliennes. Maintenant, il y en a plein, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Hein. Ouais. Déjà, quand je suis arrivée en France, c'est la première maison qui m'a pris pour faire ces défilés. Karl aussi m'a pris pour faire des photos, je ne sais pas si tu te souviens, dans les studios de Madame Chanel. Et pour moi, voilà, c'est mon exemple, ce qu'il y a dans la mode, en connaissance, en culture, en international, en modernité, en l'air du temps. C'est bon, on a bien compris, là. Ouais. Alors, Karl, vous êtes la seule personne à avoir pu relooker Christina Cordula. C'était pour un court-métrage intitulé The Return, qui racontait le retour à la mode de Coco Chanel en 1953. C'est Géraldine Chaplin qui jouait Chanel. Vous interprétiez le mannequin préféré de Coco Chanel qui s'appelait Vera Valdez. On regarde Christina avec un look complètement différent. I'm nervous. My first real fitting in 15 years. Oh. Well, everything will be all right. Everything will be beautiful. Where are they? But where is everything? Please, can you get Monsieur Gérard and Madame Maud? Yes, sure. Monsieur Gérard and Madame Maud, please come with your fittings. Nothing works anymore. Et voilà, donc Christina, d'une certaine façon, grâce à Géraldine Chaplin, vous avez rencontré Coco Chanel. Voilà, et être à côté de Géraldine Chaplin, pour moi, c'était très émouvant. Et j'ai passé 2 jours incroyables avec la maison, avec Karl, avec tout le monde, avec l'équipe, les petites mains. C'était pour moi retourner donc, quand j'étais mannequin. Et ça, vraiment, c'était très émouvant pour moi. Non, mais Bien vous savez, sûr. ces petits films, ça m'amuse de le faire. Mais au bout de 2 jours, j'en ai assez. Donc, tout doit se passer très vite. Mais je fais tout. Les décors, les dialogues, les costumes, je fais tout moi-même. Sinon, ça m'embête. Je m'intéresse qu'à ce que je fais moi. Alors, ça fait drôle de vous voir coiffé comme ça. Hein. Moi, je préfère la coupe Playmobil façon Pujadas. Non, mais là, il faut savoir qu'on a retourné dans le temps. C'était super. On a eu tout un travail pendant des heures avec la perruque, le maquillage. Non, c'était formidable, non? Et puis... essayer le vêtement dès l'époque. Oui, oui, j'y étais. Hein. Non, mais je te rappelle, Oui, parce que oui. peut-être tu te souviens pas. Elle te parle comme un vieux, t'as vu, hein? Non, pas du tout. C'est Tu te rappelles, Karl? Ben, il y était, connasse. Des vêtements, des... N'empêche qu'elle est très chouette. On va me parler de ça. Là, vous aviez abandonné votre fameuse coupe, en fait, qui vous a rendu célèbre, parce que vous êtes devenu star le jour où vous avez fait cette coupe de cheveux. Karl Lagerfeld et toi, vous êtes tous les deux devenus des logos. Donc, Karl, c'est la silhouette, évidemment, la silhouette très mince, le catogan. D'ailleurs, je m'appelle Logofeld. Voilà, Logofeld. Vous, Christina, c'est la coupe courte, les créoles, le rouge à lèvres, qui aujourd'hui est un peu moins violent que ce qu'il pourrait être. Bah oui, t'aimes pas ma rouge à lèvres aujourd'hui. Ah, ça laisse moins de traces. Alors, vous avez en commun, tous les deux, de vivre en France depuis des années et de toujours avoir gardé votre accent
Alors, est-ce que c'est pour avoir le plaisir d'être imité? Moi, je ne sais même pas ce que j'ai comme un accent. J'ai un accent allemand, en Très anglais. léger, très léger. Très léger. Oui. Car elle est facilement imitable avec son accent. Il y a une imitation d'Alex Lutz qui est absolument extraordinaire. Oui, mais c'est quand même pas Papy fait la résistance, c'est pas cet accent-là. Non, on va regarder, parce que Alex, il est génial quand il vous imite. On regarde. Ah oui, 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 c'est sûr. C'est incroyable le nombre de petites boutiques où les bonnes femmes vont acheter en étant persuadées qu'elles achètent du 38. Elles achètent au moins 46 mannequins. C'est-à-dire du gros. J'adore la maigreur. Hein. Je trouve que c'est fantastique. La mode est faite pour la maigreur. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. La mode n'est pas faite pour des énormes patates. Et hop, un petit tour de passe-passe. Et terminé, j'ai une petite jupe culotte. Pour Polly Pocket. Et vous, Christina, il y a quelqu'un qui vous imite à la perfection. C'est Ludivine Valandro, qui vous imite très très bien. Alors voilà, on la voit là. Si ça se trouve, c'est vous, non? Tu crois que c'est moi? Ben, je me demande si vous ne faites pas des animations dans des centres commerciaux. Et comme vous assumez pas, vous faites croire que c'est un sosie. Non, c'est fou. Non, elle vous ressemble vraiment, non? C'est son frère, ils étaient jumeaux là-bas. Alors sur M6, tout va bien. La robe de ma vie revient tous les lundis à 22h55. Alors le pitch, c'est deux femmes qui sont guidées par des proches et par des vendeurs et qui cherchent la robe de leurs rêves pour le plus beau jour de leur vie. Oui, pour beaucoup de femmes, la robe de mariée, c'est vraiment un vêtement très spécial. Hein. C'est pas une émission de conseil, en fait. Non, pas du tout. En fait, c'est une émission où ça se passe avec plusieurs mariés, la future mariée. Elle va dans une boutique de robes de mariée et elle va choisir sa robe. Donc, je ne donne pas du tout de conseils, je commente cette histoire. Mais la robe de mariée, si tu veux, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est ce que ça ressort de la robe de mariée. Tous les côtés psychologiques. Donc, il y a par exemple une mariée qui veut aller chercher sa robe de mariée avec sa mère et elle ne s'entend plus avec sa mère et elle trouve que le prétexte de trouver la robe de mariée, ben, ça peut les approcher. Donc, c'est toute cette histoire entre eux. Qu'est-ce que la mère en pense de la robe? Et puis, il y a des bagarres, il y a des pleurs, des rires. Il y a beaucoup d'amour et puis à la fin, tout se passe bien. C'est plus une émission de télé-réalité qu'une émission de coaching. C'est, entre guillemets, un peu télé-réalité parce que bah, ils tournent les gens en vrai. vif. C'est fait en vrai. Vous commentez. Et le fait d'être narratrice vous permet d'avoir du recul, de la distance, de la psychologie, de l'analyse. Merci, Laurent. Donc, voilà, ça vous donne un peu de recul par rapport à ce que vous faites d'habitude. Est-ce qu'il y aura des mariages gays? Bien sûr, j'espère bien. C'est pas moi qui décide les castings, en tout cas. Est-ce qu'il y aura des sologames? Ah, sologame! Jérém Starr, il s'est marié avec lui-même. Alain Delon. Karl est marié avec lui-même, on peut dire. Oui, oui. Karl est vraiment l'exemple du sologame. Il faut être un peu contorsionniste pour la nuit de noces. Hein. Oui, bah oui. Mais est-ce qu'il y aura des sologames? Non, je pense pas. Non. Non. On regarde à quoi ça ressemble. Pour cette nouvelle saison, nous avons remis nos caméras dans des boutiques de robes de mariée. Geneviève, c'est la surprise du chef. Et cette saison va révéler de nouveaux coups de cœur. Oh, trop belle. Arrête, maman, t'es relou. La tête. Je trouve ça magnifique. Mais magnifique. Son histoire me touche. Est-ce qu'elle est belle? Mais les larmes de papa, je crois que ça vaut toutes les larmes du monde. De nouveaux coups de griffe. Quand je rentre dans la boutique, là, je me dis, c'est une blague. Ça ne va pas, là, on dirait un coton-tige. Moi, je pense que la totalité de la robe ne lui convient pas. Et puis même derrière, ça se voit, ça te boudine un peu. Cette robe-là, elle est nulle. Moi, je l'aurais pas pris dans mon défilé, celle-là. Oh non. Sûrement qu'il y a 15 ans, on portait des robes comme ça. Il y a 15 ans. Autant qu'elle me dise que je suis ringard, et puis c'est tout. Hein. Putain, c'est horrible, sans déconner. Je vais pas dire que c'est beau alors que ça ressemble à ça poubelle. On ne peut pas, du haut de ses 25 ans, se comporter comme ça. Moi, je dis non. Elle est belle, la robe, mais toi, non. La robe de ma vie et Christina Cordula. Alors, est-ce que vous avez eu cette musique à votre mariage? Non, pas du tout. J'ai choisi une autre chanson. Elle a mis Mylène Farmer.
Sans contrefaçon, je suis un garçon. Ouais, vous aussi, vous vous êtes mariés aussi. Christina, voilà, on voit la une de gala. L'heureux élu s'appelle Frédéric. Il a demandé votre main le 14 février 2016 avec une sublime bague panthère en diamant de chez Cartier. C'est une de ces bagues-là? Ah oui, bah, mignon ça. Christina a répondu immédiatement oui. En même temps, c'était le premier qui demandait. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. On est très heureux pour vous, Christina. Bravo. Vous avez fait des cérémonies de mariage dans 3 pays différents. Alors, il y a eu Singapour, c'est là où Frédéric est basé. Ensuite, il y a eu Capri, c'est la ville de leurs amours, parce qu'ils y vont de toute façon tous les ans. Il y a Rio, parce que c'est votre ville à vous. Alors, à Rio, vous êtes mariés sur un héliport qui a été aménagé pour l'occasion. C'était magnifique. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho fusca e violão. Quel bonheur! Quel bonheur! Alors, pour les sourcils, vous avez fait comment? Les sourcils. Pour les sourcils? Ouais. Mais mes sourcils étaient déjà préparés, chérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Christina, le sourcil, c'est super important. Le sourcil, ça va pas. Je sais. Ça n'existe pas. C'est pas l'être humain n'est pas comme ça. J'ai fait un appel national en France pour les sourcils. C'est un fashion faux pas. Les sourcils, triangle dans la tête de sourcil, c'est la catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, elle a raison. Le sourcil, très important. Le sourcil ondulé, ça doit vous faire hurler, non? Ah oui, 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 oui. Là, ça, c'est... C'est la mode, hein, c'est la mode, hein, C'est Christina. mignon, ça. On a essayé de voir quand même comment ça vous irait, les sourcils. Ah. Là, c'est mignon pour le coup. Merci, chérie.